Est-ce que nous sommes là? Amen. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, dans la vie d'une personne, Dieu avait tout planifié. Dieu avait planifié une destinée, c'est-à-dire un plan pour ta vie. Et derrière ce plan, Dieu avait aussi, c'était aussi arrangé pour que tu aies une provision suffisante. Il n'existe pas une destinée sans provision divine. Toutes destinées divines ont des provisions appropriées pour leur réalisation. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Dieu, tu ne peux rien. C'est-à-dire, il est la source. C'est lui qui alimente ta destinée. C'est lui qui amène ta destinée à l'accomplissement. Et le combat de la destinée n'est pas synonyme de conquête matérielle. Est-ce que nous sommes là? Amen. Les gens vont dire non, manquer l'argent c'est seulement le combat de la destinée. C'est bien, le manque d'argent peut faire partie, ou ça peut être une expression de combat. Le combat de la destinée. Le manque de mariage peut être une expression du combat de la destinée. Le manque de stabilité peut être une expression du combat de la destinée. Les combats s'expriment. Est-ce que nous sommes là? Le combat de la destinée est invisible. C'est un combat qu'on ne peut pas voir. Mais ces combats s'expriment par des choses que nous voyons, par des réalités. Le vrai combat de la destinée est caché. Est-ce que nous sommes là? Il y en a qui ont amassé de l'argent. Mais en matière de combat de la destinée, ils ont échoué. Avoir de l'argent, des jeeps, des biens sur la terre ne signifie pas que vous avez remporté dans le combat de la destinée. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont pas de vêtements. Ils n'ont rien de bon. Naturellement, matériellement dépourvu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais quant au combat de la destinée, ils ont vaincu Satan. Et bientôt cette victoire va s'exprimer aussi par plusieurs formes de choses. De même que le combat de la destinée s'exprime par certaines actions, par certaines réalités ou circonstances. De même que la victoire ou ta victoire dans le combat de la destinée va s'exprimer par plusieurs choses. Par plusieurs formes de manifestations. Est-ce que nous sommes là? Amen. Que Dieu te bénisse. Je voulais parler ici pour que quelqu'un soit fixé. Lorsqu'on parle du combat de la destinée, on parle de quelque chose qui va au-delà du matériel, au-delà de l'argent. Et en matière de destinée, il y a la destinée collective. Une destinée commune qui concerne un pays, le continent, les villes, qui concernent, je ne sais pas, des familles. Et il y a aussi une destinée personnelle, individuelle. Une destinée qui ne concerne qu'une seule personne. C'est là où la femme peut avoir un combat différent de son mari. C'est là où l'enfant peut avoir un combat différent de son père. Sous le plan du combat de la destinée, chacun a un combat particulier en dehors des combats qui concernent tout le monde. Est-ce que nous sommes là? Et la réussite
La victoire dans ce combat est basée sur les découvertes au pluriel. Est-ce que nous sommes là? Amen. Les découvertes de ton identité, de qui tu es. Après la découverte de ton identité, tu dois aussi découvrir ce que tu as. C'est-à-dire les talents, l'appel, tout ce que Dieu a placé en vous. Troisièmement, le combat de la destinée. Lorsqu'on veut remporter dans ce combat, vous devez aussi connaître les co-animateurs de votre destinée. Les co-acteurs. Vous êtes l'acteur principal de votre destinée. Amen. Mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a des co-acteurs. Il y a des co-animateurs de la destinée. Il y a des personnes, hommes et femmes, que Dieu a destinées de rester à vos côtés pour accompagner votre destinée. Ils peuvent être méchants. Ils peuvent même vous faire du mal. Yes. Tel que le frère de Joseph. Amen. Mais ils sont indispensables pour la réalisation de votre destinée. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Des fois, les amis de la destinée sont de méchants. Amen. C'est là où il y a la confusion. Pénina était l'ami de la destinée de Anne. Amen. L'entourage qui te mortifie n'est pas synonyme des ennemis. Amen. Ce sont des personnes, ce sont des co-animateurs. Ils animent ta destinée. Ils veulent te challenger. Pour que tu comprennes. Il y a des choses que tu devais faire que tu n'as pas encore fait. Ce sont des provocateurs de la maternité de ta destinée. Amen. Ils font partie de la douleur d'enfantement. Amen. Passe. Mais et ils sont là pour provoquer cette maternité. À un certain moment, ceux qui ont dit mais sont aussi dans les yeux prophétiques. On va nous montrer Amen. On va nous montrer amis à destinée. On va nous montrer accompagnateur. On va nous montrer Joseph a mon atala bango na miso ya prophétique. Lorsque ses frères venaient se prosterner, Joseph, nous t'avons fait du mal. Pardonne-nous. Il dit non. Vous ne m'avez fait. Vous m'avez fait aucun mal. Vous m'avez aidé. Derrière vos mauvaises actions, c'est caché la main invisible de Dieu qui écrivait ma destinée, qui écrivait une histoire. Derrière vos mauvaises actions, c'est caché la main omnipotente de Dieu, la main toute puissante de Dieu, qui accomplissait ma destinée, qui accomplissait le plan de Dieu selon le calendrier prophétique. C'est lui qui voulait sauver Joseph pour le ramener auprès de son père. C'était Ijida. Et c'est lui qui voulait prendre Joseph pour le vendre. Qui l'avait aidé? Naturellement, c'est lui qui l'a vendu est méchant. Amen. Il a éloigné de son père. Il a éloigné de l'affection maternelle, paternelle. Cet homme a trahi Joseph. Joseph a eu des mortifications, il a eu des soucis, il a eu de... Vous savez, comme tout le monde, je pense que Joseph aussi pouvait regretter. Ouais. Ah, comment mes frères peuvent me faire ceci? Mais lorsqu'il est devenu gouverneur, les yeux se sont ouverts. Joseph a compris que ces gens m'ont aidé. Ma place n'était pas là, à côté de mon père. Ma place était en Égypte. Amen. Fort. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est là où
mon élévation résidait. C'est là où résidait mon élévation. Amen. Après il dit, mais tiens, ces gens m'ont aidé. Venez vous réjouir avec moi. Amen. 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 Et lorsque les gens vous challengent, lorsque les gens vous bousculent, vous avez l'intention de venger lorsque vous allez monter. Ça c'est un comportement naturel qui n'est pas prophétique. Amen. Quelqu'un qui est prophétique va comprendre que la famille qui ne m'a pas aidé à étudier, qui ne m'a pas aidé à devenir celui que je suis devenu, m'ont aidé de donner à Dieu la place de la source de ma vie. Amen. Ils m'ont aidé pour bénéficier de l'appui de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Yes. C'est ça la dimension prophétique des choses. C'est là où même certaines erreurs ne sont pas des erreurs. Certains mal ne sont plus des mal. Parce que prophétiquement, ce sont des choses qui ont été tracées pour amener Joseph au point de sa vie, vers ces lieux élevés. Il n'y avait pas un autre moyen de transport que la souffrance. Amen, amen. Il n'y avait pas un autre pont à emprunter. Il n'y avait pas un autre boulevard. Si ce n'est le boulevard de la trahison, les ponts de la haine, amen. La haine de tes ennemis, la trahison, l'humiliation et tout mal que te font les gens. Si tu regardes physiquement, tu peux trouver cela mauvais. Mais prophétiquement, ce sont des vitamines prophétiques pour ta destinée. Amen, amen. Yes. Quelqu'un n'est pas là. Amen. Ce sont des choses qui permettent à ta destinée de pousser et d'avoir la bonne santé. Amen. À chaque fois que Joseph avançait dans les souffrances, sa destinée prophétique originelle s'approchait de lui. Lorsqu'il était devenu esclave, il avait fait un pas vers sa destinée.